Ézéchiel chapitre 37, versets 1er à 10. Ézéchiel chapitre 37, versets 1er à 10. Je m'appelle pour vous pendant que vous suivez avec attention. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crut, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise, et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, parole du Seigneur. On nous acclame parole bon Dieu matin pendant qu'il a accompli dans la vie au nom de Jésus. Merci au capable Chita. On nous incline nous, notre Seigneur, notre Dieu, notre Père Céleste, et avec un cœur rempli de joie, de reconnaissance, nous approcher devant ton trône de grâce pour nous dire merci Père pour matinée. Merci pour provision que tu as fait pour nous à travers les moments d'adoration que nous avons gagnés. Et Seigneur, merci pour provision que vous faites pour nous à travers la parole. Oh Seigneur, mais peuple qui a soifé, nous avons besoin de parole. Nos paroles capables de changer, capables de transformer, capables de régénérer. Et nous réaliser avec nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Mais heureusement, oh Seigneur, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là pour embrasser nous, pour remplir nous, pour revêtir nous, Seigneur, et pour utiliser nous de façon exceptionnelle, oh Seigneur, pour ta gloire et pour que chacun de nous soit capable de se bénir, capable de se édifier, afin que le nom de Jésus soit capable de glorifier. Nous disons merci Père, parce que nous connaissons fait pour nous infiniment au-delà de sacrement de Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mon Dieu béni. Est-ce que vous êtes capable de rappeler moi, thème réveil nous pour année ça? Plus fort, vivons la réalité de Christ en nous. Donc c'est Colossiens 1er, verset 27. Il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc vivons la réalité de Christ en nous. On te dit la réalité, donc il signifie qualité de ce qui est réel, ce qui existe, ce qui est visible, ce qui est palpable. Donc l'homme est un être tripartite. C'est l'esprit, l'âme et le corps. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc dès que nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie nous, esprit nous, retourner à la vie. C'est ça l'apôtre Paul l'enseigne avec les chrétiens de Colosse, dans Colossiens 2, verset 13, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair,
il vous a rendu vivants avec Christ, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il dit, il nous a rendus vivants avec Christ. Combien de monde qui est vivant là matin? On dit merci Père pour la vie en Jésus-Christ. Alors, la Bible appelle ce phénomène la nouvelle naissance. Dans Jean 1er, verset 12 et 13, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Donc, pour nous prendre naissance physiquement, et ou bien naturellement, donc nous avons besoin de volonté de deux personnes. Ouais, un garçon avec une fille, ils te mettent tête ensemble, donc pour être capable de nous, naissance naturelle. Mais là, il dit nous, donc nous nés de Dieu. Ce n'est pas volonté ni maman ni papa, ouais, mais c'est la volonté de Dieu. Il dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Dans Jean 10, verset 10, il dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, mais Jésus est venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Alors cette vie abondante reste au niveau de notre esprit. Donc vie abondante ça, l'irrité au niveau de l'esprit nous. Dans Romains 5, verset 5, il dit, or, l'espérance ne trompe point quand l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors le terme cœur ici, est synonyme de esprit. Oui, c'est-à-dire la vie ça, l'amour de Dieu lui répand dans le cœur nous, bien dans l'esprit nous. Donc alors cette vie abondante a besoin de traverser notre âme et de s'extérioriser au niveau de notre corps afin que nous soyons capables de venir une source de bénédiction pour génération. Bonne bénédiction. Est-ce que tu as une source de bénédiction pour génération là? Il faut quitter la vie ça qui dans l'esprit là, qui dans le cœur là, il faut lui traverser l'amour pour l'extérioriser au niveau de votre corps. Ouais, c'est dit dans Colossiens 1er verset 27, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et dans Galates 2 verset 20, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, d'où le thème, vivons la réalité de Christ en nous. Dans Marc chapitre 14, verset 3, il dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra. Pendant qu'il se trouvait à table, il tenait une vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Ouais, donc femme non, donc pour être capable de répandre le parfum sur la tête de Jésus, il a besoin de casser le vase là. Bon de bénir, il a besoin de casser. Alors dans 2 Corinthiens 2, versets 14 et 15, il dit grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous l'odeur de sa connaissance. Il dit nous sommes en effet le parfum de Christ. Bonne bénédiction. Combien de parfums Christ qu'il a matin? Hein? Ouais, nous sommes le parfum de Christ. Ouais, le parfum de Christ. Alors pour que ce parfum, ouais, qui est en nous, c'est-à-dire le Christ ou bien le Saint-Esprit qui est en nous, soit dégagé, donc il y a un grand travail qui doit être effectué au niveau de notre âme et de notre corps. Bonne bénédiction. Combien de gens qui réalisent un parfum dans le matin? Hein? Ouais, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Ouais, le Christ qui est en toi. Donc c'est un parfum. Donc pour parfum ça capable de dégager, eh bien il y a un travail qui doit être fait au niveau de nous et au niveau de corps nous. Ainsi, donc pour nous capables de vivre la réalité de Christ en nous, donc il y a plusieurs conditions à remplir. Alors nous t'ai développé déjà 2 premières conditions. Est-ce que nous sommes capables de rappeler moins 2 premières conditions yo? Nous devons nous vider de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Ouais, première condition, nous avons besoin de vider nous, ouais, de tout ça qui passe au-dessus de Dieu. C'est-à-dire retirer en nous, donc tout ça qui passe au-dessus de Dieu, toute semence, ouais, qui est en nous, donc que bon Dieu pas de semer, nous avons besoin d'enlever. Bon Dieu béni. Donc que bon Dieu enlève toute semence qui passe au-dessus de lui dans la vie au matin au nom de Jésus.
Et deuxièmement, nous devons nous remplir de la parole de Dieu. Donc, un proverbe qui dit, la nature a horreur du vide. C'est-à-dire, sous vidéo de tout ça qui passe de Dieu, maintenant, il faut remplir avec la parole de Dieu. Et troisième condition que nous allons développer maintenant, c'est que nous devons croire dans les manifestations de la puissance de la parole. Bon, ouais, nous devons croire dans les manifestations de la puissance de la parole. Donc, à la lumière des Saintes Écritures, donc, nous allons développer 7 manifestations de la puissance de la parole. 7 manifestations de la puissance de la parole. Premièrement, la parole de Dieu est créatrice. Bon, la parole de Dieu est comment? Est créatrice. Tout a été créé par la parole. Tout a été créé par la parole. Oui, c'est ça, nous sortons dans Genèse 1er. Noël, il dit, au commencement était un Dieu créa. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Ouais, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Bon, il a parlé de ténèbres ici. Donc, ce n'est pas dans le sens naturel. Donc, les ténèbres, c'est tout ça qui est dans la vie ou qui n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est ténèbres. Bon, ouais, qu'il s'agit de maladie, qu'il s'agit de pauvreté, qu'il s'agit de malédiction. Donc, quel que soit ça qui n'est pas dans la volonté de Dieu qui est dans la vie, donc il était ténèbres. Ouais, il dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ouais, et il dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, que la lumière soit dans ta vie au nom de Jésus. Ouais, donc la lumière. C'est tout ça qui est dans le plan bon Dieu. Tout ça qui est dans la volonté bon Dieu. C'est la lumière. Il dit dans Jean 1er, il dit, et au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par la parole. Ouais, il dit, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Ouais, il dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Mon béni. Ouais, il dit, la lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Combien de gens qui reçoivent la parole de Dieu matin? Ouais, donc, quelle parole ça? Il transforme la vie au matin au nom de Jésus. Donc, dans le psaume 33, verset 9, il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Oui, c'est-à-dire tout a été créé par la parole. Et bon Dieu, même Jean, il créé tout le bagage par la parole. Eh bien, il a chacun de nous capacité pour nous créer propre monde nous avec parole. Nous, oui, c'est-à-dire, monde qu'on veut, ou capable de créer avec parole. Oui, c'est ça, il dit dans Proverbe 18, verset 21. Oui, il dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Oui, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Avec langue, vous êtes capable de bailler la vie. Avec langue, vous êtes capable de bailler la mort. Alors, c'est qui ça vous voulez maintenant? Donc, comment tu as un monde? Oui, donc, vous avez une capacité pour créer ton propre monde. Donc, à travers ta parole, à travers tes déclarations. Il dit, dans Matthieu 12, verset 37, par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié. Donc c'est ça que fait, matin moi-même avec vous, nous besoin faire très attention avec ça que nous avons dit. Oui, l'apôtre Paul, il enseigne avec les Éphésiens, Éphésiens 4, verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ouais, donc qu'il ne sorte aucune parole mauvaise. Et dans Marc, chapitre 11, verset 22 à 23, il dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Combien de gens qui ont une montagne devant le matin? C'est-à-dire, bon Dieu, bonne capacité pour parler avec mon montagne. Bon béni. Quelle que soit la montagne là, il dit, si quelqu'un dit, bon béni, ouais, à cette montagne, ôte-toi de là
ouais, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Ouais, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, quand tu parles, tu sèmes. Bonne béni. Lorsqu'on va parler, c'est son semence. Bonne béni. Ouais, donc pendant que je parle là, je semé dans la vie. Je déclare que vous avez réussi dans tout ce que vous entreprendre au nom de Jésus. Est-ce que vous croyez ça? On nous acclame le Saint-Esprit au nom de Jésus. Donc là, dans Galates, chapitre 6, verset 7, il dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire, parole, lorsqu'on va déclarer, donc c'est une semence. Ouais, et semence ça, donc quand la porte fruit, ouais, la grandit. Bonne béni. Donc que la parole de Dieu lui transforme la vie au matin au nom de Jésus. Donc deuxièmement, la parole de Dieu est chirurgicale. Oui, la parole de Dieu est chirurgicale. Donc c'est-à-dire parole mon Dieu capable de faire des interventions chirurgicales. Donc première opération qui est faite, donc c'était la parole de Dieu qui fait. Bonne béni. Première opération, hein? Ouais, c'était la parole de Dieu. Nous venons dans Genèse 2, versets 21 à 23. Il dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire première anesthésie, c'est bon Dieu. Ouais, il était Adam anesthésie. Et c'est sous ça, monsieur copier qui fait que je dis il est capable de faire intervention chirurgicale. Bonne béni. Ouais, c'est-à-dire premier monde qui t'a fait opération, première opération, c'était bon Dieu. Ouais, donc la parole de Dieu est chirurgicale. C'est-à-dire quel que soit ça qu'on gagne dans le corps, parole, bon Dieu est capable d'opérer et retirer tout ça qui n'est pas bon dans le corps. Est-ce que vous croyez ça? Oui, il dit dans Hébreux 4, versets 12 et 13, il dit la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bonne béni. Est-ce que vous croyez ça? Elle dit, parole, mon Dieu, il est capable de séparer l'homme, séparer l'esprit et séparer corps. Et il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, tout est à nu et à découvert. On nous dit merci pour parole au Seigneur. Donc la parole de Dieu est chirurgicale. Alors nous avons des témoignages, nos frères, donc qui ont une vision et côté bon Dieu et transporté dans le ciel. Ouais, dans le paradis, et bon Dieu t'a montré des magasins qu'il gagnait, des magasins d'organes, d'organes de rechange pour l'homme. Ouais, c'est-à-dire la visiter donc des magasins. Côté, il gagne des bras neufs, il gagne des yeux neufs, il gagne des oreilles neufs, ouais, il gagne des pieds neufs, ouais, c'est-à-dire il gagne tout organe neuf dans le ciel. La bonne bénédiction, ouais, c'est-à-dire même ouais, Toyota, ouais, ils font machine. Il fait des pièces de rechange, pas vrai? C'est-à-dire, si la machine n'est pas panne, vous êtes capable d'aller acheter une pièce neuve. Bon Dieu, c'est-à-dire, toute partie dans le corps, bon Dieu gagne en réserve dans le ciel. Est-ce que vous d'accord ça? Oui. C'est-à-dire, quelle que soit la partie dans le corps là, bon Dieu a changé. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et moi réclamer, quelle que soit cellule, quelle que soit particule dans le corps matin qui est défectueux, moi réclamer qu'elle renouvelle au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et troisième manifestation de la puissance de la parole de Dieu est un médicament par excellence. Est-ce que vous croyez ça? La parole de Dieu est un médicament par excellence. Proverbe 4, versets 20 à 22, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Bonne bénédiction.
Ouais, il dit c'est la vie. Ouais, et c'est la santé. Ouais, il dit mais mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Et il dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Combien de monde qui fait une parole bon Dieu matin? Hein? Ouais, et il dit c'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé pour tout leur corps. Bon Dieu béni. Donc que parole a pénétré corps matin au nom de Jésus. Ouais, c'est-à-dire lorsque vous demeurez dans la parole, c'est-à-dire quel que soit mal qui te gagne, les paroles vont Dieu pénétrer, ouais, pénétrer corps et puis les libérer de tout mal. Est-ce que vous êtes d'accord ça? On dit merci Seigneur. Ouais, dans le psaume 107 verset 20, il dit il envoie sa parole et il les guérit. Ouais, il envoie sa parole et il les guérit. Ouais, pendant que m'a parlé là, donc parole bon Dieu, donc a guéri là. Est-ce que vous êtes d'accord ça? En pile mon a guéri là. Donc c'est par la foi, c'est saisi pour saisir guérison. Bon Dieu béni. Est-ce que vous voulez saisir guérison matin? Hein? Ouais. Donc il dit, il envoie sa parole et il les guérit. Et c'est ça qui est arrivé avec Jésus. Dans Luc chapitre 7, verset 1er à 10, il parlait de l'histoire de Jésus, ouais, qui était rencontré avec un centenier romain. Et monsieur était parlé avec certains responsables juifs pour aller côté Jésus. Parce que il était un serviteur qui était attaché avec lui, monsieur était malade et à la mort. Maintenant, lui-même, il était trouvé le pas digne assez pour aller côté Jésus. Donc, ils font parler avec responsable juif pour aller faire une demande à Jésus pour capable guérir serviteur. Donc, Jésus est d'accord. Donc, il prend route et puis il prend aller la caille et centenier. Mais centenier, il est déplacé. Lorsqu'elle connaît Jésus avec la caille, il est déplacé pour aller rencontrer Jésus. Il dit Jésus, moi pas digne pour entrer la caille moi. Alors je ne sais pas qui ça monsieur te la caille. Ouais, t'as dit te bagaille, pas connaît un drôle. Ouais, la caille il dit moi pas digne pour entrer la caille moi, seulement dit un mot et serviteur n'a a guéri. Bonne béni. Jésus étonné de foi centenière. Ouais, donc il dit seulement un mot et serviteur n'a a guéri. Ouais, ça dit il envoie sa parole et il est guéri. Quelle parole bon Dieu guéri au matin au nom de Jésus. Donc quatrièmement, donc la parole de Dieu est vivifiante. On nous dit vivifiante. Ouais, c'est-à-dire il y a la vie dans la parole. Ouais, dans Jean chapitre 6 verset 63, il dit c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ouais, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire, il y a la vie dans la parole de Dieu. Ouais, et c'est ça, Ésaïe expérimenté dans Ésaïe 40, verset 29 à 31. Il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Combien de gens qui sont fatigués la matin? Hein? Que bon Dieu fortifie au nom de Jésus. Ouais, il dit, il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il dit les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il n'a pas dit il restaure. Ouais, il n'a pas dit il restaure. Non, il dit il renouveler. Par exemple, si moi j'ai une voiture, une machine, et il est en panne, vous dites moi vous pouvez restaurer. Ça veut dire vous pouvez réparer. Mais si vous dites vous pouvez renouveler la machine, ça veut dire que vous pouvez prendre une machine tout neuf. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Il dit il renouvelle leur force. Que bon Dieu renouvelle force au matin au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci pour parole, Seigneur. Ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne s'y lassent point. Ils marchent et ne s'y fatiguent point. Dans Romains 8, verset 11, il dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il rendra la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Bon béni. Ouais, combien de monde qui a l'esprit de Dieu habité dans vous matin? Hein? Donc il dit si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, eh bien il dit là rend la vie, il rendra la vie à vos corps mortels. Il a dit même leur corps a mouru. Ouais, bon Dieu est capable de bâlir la vie. Donc nous songeons l'histoire de Lazare, pas vrai? Hein? Donc après 4 jours, donc nous bon Dieu était ressuscité.
Donc, et la Bible dit nous que bon Dieu n'est pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Est-ce que vous pouvez parler ça? On nous acclamer Seigneur matin au nom de Jésus. Donc, il a tout pouvoir. Et cinquièmement, la parole de Dieu est libératrice. On nous dit libératrice. La parole de Dieu est libératrice. Dans Luc chapitre 13, verset 10 à 13, il dit Jésus enseignait dans l'une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Bon béni, ouais, Jésus arrivé dans le temple, il dit, il joint une femme donc, qui courbait depuis 18 ans. Bon béni, ouais, et il dit, c'est des esprits. Ouais, donc c'est des esprits. Il dit, c'est un esprit la rendait infirme depuis 18 ans. Alors, ouais, donc en pile nous, depuis nous avons bagage qui a fait nous mal, première impression nous c'est aller à docteur. Bon béni. Ouais, oui, ça fait femme ça, lui était 18 ans. Ouais, parce que maladie là, pas de maladie d'eau, docteur. Bon béni. Ça fait 18 ans depuis son esprit satanique qui est captif. Ouais, et Jésus paraît, il dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Bon béni. Combien de gens qui ont une infirmité dans la vie la matin? Moi déclarer qu'on délivré au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Donc quel que soit le type d'infirmité qu'on a dans la vie au matin, qu'il s'agit d'infirmité spirituelle, infirmité corporelle, infirmité financière, donc quel que soit le type d'infirmité, moi déclarer que vous libérez au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Ouais, il dit à l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Ouais, et c'est mission ça, Jésus-Christ en nous. Ouais, dans Luc 4, verset 18 et 19, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Bon béni. Alors malheureux ici, donc c'est pas monde qui pas de moyens financiers. Ouais, donc c'est monde qui dans le malheur, c'est monde que Satan a opprimé, c'est monde que Satan qui est captif. Donc, il y a un pile monde, malgré qu'il y a des moyens, et des gros moyens financiers, mais il y a suicide de tête. Bon béni. Donc, ça, c'est des gens qui sont malheureux. Donc, il y a des gens malgré la réputation, mais ils sont en prostitution. Ils ont fait des actes malhonnêtes. Donc, ça, c'est des gens que Satan qui est captif. Eh bien, nous, il dit, c'est proclamer la bonne nouvelle aux malheureux. Ouais, il dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ouais, pour renvoyer libre les opprimés, ouais, et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ouais, il dit pour libérer ça qui opprimé. Ouais, donc des gens, même l'église, mais ils oppressés par des esprits impurs. Donc c'est mauvaise pensée seulement que la ruminer. Eh bien, moun ça c'est moun qui opprimé. Et si les gens comme ça, parmi nous là, moi déclarer qu'on libéré au nom de Jésus. Ouais, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Eh bien, je dis, donc quel que soit monde dans salle ça, ou bien qu'attendez nous sous les ondes, qui opprimé, quelle que soit oppression satanique, moi déclarer qu'on libéré au nom de Jésus. Pendant que vous mettez debout pour acclamer Saint-Esprit et vous déjà libéré au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Et c'est ça la parole de Dieu dit nous. Dans Jean 8, verset 32, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et dans verset 36, il dit, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. On dit, je suis libre au nom de Jésus. Et sixièmement, la parole de Dieu est résurrectionnelle. La parole de Dieu est résurrectionnelle ou restauratrice. Et c'est ça que nous sommes dans Ézéchiel 37. Où il dit, la main de l'Éternel en fut sur moi. Donc la main de l'Éternel est synonyme de la puissance de Dieu.
est synonyme de l'Esprit de Dieu. Ouais, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ouais, il dit l'Éternel me transportant par son esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ouais, il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, il était fort nombreux. Ouais, il a dit le Saint-Esprit de Dieu, il conduit Ézéchiel dans la vallée. Et il dit, regardez, il dit c'est des os, des ossements. Et il dit des ossements desséchés. Et il y a un grand nombre à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Bonne bénédiction. Comment ils sont complètement secs. C'est-à-dire pas de la vie dans eux. Bonne bénédiction. Ouais, donc alors il y a des gens même là où elle a marché, même là où elle a fonctionné, mais la vie est sec. Et si il y a des gens comme ça matin, on déclare que la vie de Dieu entre dans vous au nom de Jésus. Ouais, et il dit, et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ouais, j'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Ouais, donc bon Dieu posait Ézéchiel question, lorsqu'il finit de faire observer et les ossements ça yo, il dit, est-ce que ça est capable de retourner à la vie? Ouais, alors nous, ouais, donc quand si Ézéchiel t'a regardé avec yeux naturels, il t'a dit c'est impossible. Mais le fait qu'il connaît, donc la toute puissance de Dieu, il dit l'Éternel, tu le sais. C'est-à-dire, il mettait là en évidence la souveraineté de Dieu. Bon Dieu, il est souverain. Il fait salve-les, j'enlève-les, lève-les avec mon univers. Est-ce que vous croyez ça? On dit merci Seigneur. Ouais, il dit, tu le sais. Eh bien, il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Bonne bénédiction. Moi, je veux dire, l'église chrétienne de Bélézère, tout le monde qui a écouté sur les ondes, moi, je veux dire, tendez la parole de l'Éternel. Ouais, et il dit ainsi, par le Seigneur l'Éternel, à ces eaux, voici, Dieu va faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Donc, quel esprit de Dieu entre dans vous matin au nom de Jésus? Donc, quel que soit état la vie où tu es, moi, réclamer que la vie de Dieu entre dans vous au nom de Jésus. Ouais, il dit, je ferai croître. Il dit, je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Ouais, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Moi, réclamer que des nerfs entrent dans vous matin au nom de Jésus. Quel que soit l'état matin. Moi, réclamer donc que la peau que peau couvrir au nom de Jésus. Moi, réclamer que l'Esprit de Dieu lui pénétrer la vie au nom de Jésus. Il dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Pendant la prophétisé, la Bible dit qu'il y a un bruit. Et moi réclamer que le bruit ça lui opérer dans salle là matin au nom de Jésus. Donc que le Saint-Esprit de Dieu donc lui opérer dans la vie au matin au nom de Jésus. Moi souffle le bruit ça, que le bruit ça fait entendre dans la vie au matin au nom de Jésus. Moi réclamer que le bruit de Dieu, que la puissance de Dieu lui remplit au matin au nom de Jésus. Donc que la parole de Dieu lui pénètre, qu'elle porte la vie dans vous au nom de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci en pile, Seigneur. Merci pour parole, Seigneur. Donc, il dit, il prophétisait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il dit, voici, il leur vint des nerfs. La chair crue et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Bon, bénédiction. Ouais, donc, il dit, nerfs entrez dans eux. Ouais, et pour couvrir eux, mais pour gagner la vie. Et il dit dans verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Bon de bénir. Donc, quel que soit ça qui est mort dans la vie au matin, moi déclarer qu'elle retourne à la vie au nom de Jésus. Ouais, il dit, revive. Il dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Bon, ouais, donc nous, Ézéchiel, ouais, il était qui ça?
des ossements desséchés. Dans les yeux Ézéchiel, donc c'était des ossements desséchés. Mais dans les yeux de Dieu, c'était une armée. Bon, donc, alors, avec qui Dieu a regardé matin? Est-ce qu'on va regarder avec les yeux naturels ou bien donc on va regarder avec les yeux de Dieu? Bon, donc, quelle que soit la situation hier matin, quel que soit l'état, maladie ou la taille, même les docteurs t'ont dit ou pas la vie, eh bien, bon Dieu est capable de ressusciter. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Donc, il fait déjà avec Lazare. Donc, après 4 jours, donc lorsque Jésus paraît, mesdames, ils dit Jésus, donc si vous êtes là, frère nous, papa, mourir. Oui, Jésus-Christ dit, je suis la résurrection et la vie. C'est lui qui croit en moi, vivra, même s'il serait mort. Bon, béni. Ouais. Et lorsque Jésus m'a dit, menez-moi dans la voie, mesdames, ils dit, mais pas d'espoir encore. Donc ça fait depuis 4 jours. Il sent déjà. Bon, béni. Comment la situation là, matin? Peut-être même avec Calazar là, il sentit. C'est-à-dire, dans les yeux des hommes, pas d'espoir encore. Mais Jésus-Christ a ainsi insisté pour mener la voie. Et la Bible dit nous que lorsque Jésus arrivait, il dit roulez roche là. Bonne béni. Il dit qu'on roche besoin rouler dans la vie au matin. Peut-être c'est doute, peut-être c'est la peur, peut-être c'est inquiétude, peut-être c'est désobéissance. Donc matin on a besoin de prendre décision pour enlever roche ça. Bonne béni. Donc roche ça qui bloqué là. Donc il a dit c'est pas libérer, bon Dieu pas qu'à libérer, mais on a un bagage pour faire. Bon béni. Donc vous avez besoin de demander cet esprit là, donc qui ça doit faire parce que on roche qui bloqué au matin. Ouais, il dit mesdames yo, enlevez roche là. Ouais, enlevez roche là. Et lorsque tu enlevé roche là, donc Jésus-Christ campé, il dit Lazare sort et même côté là, Lazare te sorti. Ouais, il a dit quel que soit ça mourir dans la vie au matin, moi déclarer qu'il est ressuscité au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Ouais, il dit dans 1 Pierre 1 verset 23, il dit puisque vous avez été régénérés non pas une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Ouais, il dit vous avez été régénérés, c'est-à-dire changé de gène, c'est-à-dire toute gène qui part dans la vie, moi déclarer qu'il est restauré au nom de Jésus. Qu'il s'agit de gène et gène maladie, qu'il s'agit de gène pauvreté, un gène maman, gène papa, moi déraciner gène ça au nom de Jésus. Et moi réclamer que les gènes de Dieu prennent place dans la vie au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Et septièmement, la parole de Dieu peut te conduire à l'abondance à tous égards. La parole de Dieu est capable de conduire à l'abondance à tous égards. Dans Luc chapitre 5, verset 1er à 11, la Bible parle nous de l'histoire de la rencontre de Jésus avec l'apôtre Pierre. La Bible dit nous que pendant que monsieur était au lac Génézareth là, et il a lavé filet pour entrer la caillou, et c'est comme ça que Jésus paraît. Ouais, et puis Jésus-Christ rencontre yo et il dit Pierre, et prêtez-moi quoi. Et puis donc nous sans hésiter, ouais, et Pierre il mettait Baclia au service de Jésus. Bonne béni. Alors Baclia c'est la vie. Est-ce que vous voulez mettre la vie à la disposition de Jésus matin? Ouais, donc nous Pierre il mettait Baclia à la disposition de Jésus. Et Jésus était monté sur bac là, ouais, et puis il commençait à prêcher. Il commençait à prêcher foule là. Ouais. Donc Jésus voulait la vie au matin. Bon béni. Ouais, Jésus voulait accomplir de grandes choses dans la vie. Est-ce que vous voulez prêter Jésus la vie au matin? Ouais, à travers la vie. Donc il y a des âmes qui sont capables de venir à la repentance. Il y a des gens capables de libérer à travers la vie. Bon béni. Ouais, chacun de nous là, bon Dieu a un plan pour la vie. Bon béni. Même il a un plan pour Pierre. Ouais, il a un plan pour la vie à travers vous-même. Donc, quand il a besoin de libérer les captifs, ouais, il a besoin d'aller guérir ça qui opprimé, ça qui oppressé, ça que Satan qui est captif. Donc, est-ce que vous voulez prêter Jésus la vie au matin? Ouais, donc nous, Pierre, il n'a pas hésité. Et la Bible dit nous que lorsque Jésus finit de prêcher, il dit Pierre, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Avance en pleine eau. Bonne béni. Vous besoin avant avancer. Bonne béni. Vous besoin avant avancer. Vous besoin connaître Jésus davantage.
Vous avez besoin de plus de connaissances. Vous avez besoin de faire de nouvelles expériences avec Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Oui, il dit avance en pleine eau et jetez-vous au filet. L'eau, c'est la parole. Tu as besoin de grandir dans la connaissance de la parole. Il dit croissez dans la grâce et dans la connaissance de la parole de Dieu. Ouais, il dit avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Donc Pierre, il dit maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Bonne bénédiction. Ouais, Pierre, il passait toute une nuit pour prendre rien. Ouais, même bien avec un pile dans nous. Donc n'a débattu ça fait longtemps. Ouais, après nous avons sorti dans la situation. Bonne bénédiction. Mais donc on dirait au lieu que nous sortions, c'est plonger. Bonne bénédiction. Pour qui ça? Parce que nous travaillons sans Jésus. Ouais, nous travaillons sans direction Saint-Esprit. Ouais, il dit nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Bonne bénédiction. Est-ce que vous voulez jeter le filet sur la parole, bon Dieu matin? Il dit sur ta parole, je jetterai le filet. Ouais, il dit l'ayant jeté, il prit une multitude de poissons et les filets se rompaient. Ouais, et il fait signe à compagnon lui, fini. Ouais, et il dit tout bac rempli de poissons. Bon Dieu, bon Dieu veut remplir la vie au matin. Est-ce que vous d'accord ça? Donc il y a pile dans nous la vie nous vide, la vie nous sèche. Bon Dieu veut remplir nous matin. Bon Dieu. Ouais, donc il remplit à déborder. Ouais, et puis lorsque Pierre ouais ça, il dit maître, vous pas digne pour être côté maintenant parce que je suis un homme pécheur. Jésus-Christ dit, vous pas besoin de peur Pierre. Il dit m'a changé statut. Vous ne pouvez pas le pécher poisson encore. Désormais, vous pouvez le pécher moun. Mon Dieu veut changer statut au matin. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Est-ce que vous voulez Jésus changer statut au matin? Eh bien, pour Jésus changer statut, vous avez besoin de mettre Bakou à la disposition de Jésus. Mettez la vie à la disposition de Jésus. Ouais, vous avez besoin de prier. Demandez, bon Dieu, à travers cet esprit, qui sont de moi. Ouais, qui sont attendre de moi. Ouais, car il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, nous ne connaissons pas. Donc, combien de déceptions on prend dans la vie déjà? Ouais, même avec Pierre. Imaginez-vous. Donc, il s'est quitté Cabani. Ouais, pour aller pêcher. Donc, on connaît un sommeil, son bagage qui est très précieux. Il quittait madame, ni petite lit. Ouais, l'aller passer toute nuit là, pour prendre rien. Ouais, même gens, en pile dans nous. Donc, nous, dans la situation qui est là matin. Ouais, nous avons cherché, nous à gauche, à droite. Mais nous pas chercher, donc, directive Saint-Esprit. Ouais, il dit ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. C'est-à-dire, on doit enfant de Dieu, mon pas fils. Ouais, et si vous pas fils, donc, papa va gérer intérieur. Bon, béni. Ouais, faut que fils, c'est-à-dire faut gagner maturité. Et il dit moun qui fils, c'est moun qui quitte au conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que vous voulez quitter Saint-Esprit, bon Dieu, diriger la vie au matin? Ouais, et c'est là ça après là, la gloire de Dieu. Il dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc là, 3 Jean 2, il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc bon Dieu, livre les prospérer à tous égards. Est-ce que vous d'accord ça? Est-ce que vous croyez ça matin? Oui, donc il a dit qu'il faut demeurer dans la parole de Dieu. Dans le psaume 1er, il dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Bonne bénédiction. Moi, je réclame qu'on réussit dans toute entreprise au matin au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. En définitive, chers frères et sœurs, dans Colossiens 1 verset 27, il dit Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ouais, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire avec le Christ qui est en nous, le Saint-Esprit qui est en nous, la gloire de Dieu doit briller. Est-ce que vous croyez ça? Oui, et ça il dit dans Galates 2 verset 20, il dit j'ai été crucifié avec Christ. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si l'une des conditions fondamentales donc pour que nous puissions vivre la réalité de Christ en nous, donc nous avons besoin de croire
dans les manifestations de la puissance de la parole de Dieu. On nous dit, Seigneur, aidez-moi pour me croire dans les manifestations de la puissance de ta parole. Oui, ça dit dans Hébreux 4, verset 12. Il dit, la parole de Dieu est puissante, est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc nous souhaitons développer cette manifestation de la puissance de la parole. Premièrement, nous te la parole de Dieu est créatrice. Donc que tout ça qui manquait dans la vie au matin, que parole bon Dieu l'y créé au nom de Jésus. Deuxièmement, elle est chirurgicale. C'est-à-dire tout ça, toute partie d'un corps qui n'est pas bon, nous réclamons que parole bon Dieu opérée au matin au nom de Jésus. Elle est un médicament par excellence. Quatrièmement, elle est vivifiante. Cinquièmement, elle est libératrice. Sixièmement, elle est résurrectionnelle ou restauratrice. Et septièmement, elle peut conduire à l'abondance à tous égards. Donc que le Saint-Esprit aide chacun de nous pour nous demeurer dans la parole de Dieu, afin que nous soyons capables de vivre et expérimenter la réalité de Christ en nous, au nom de Jésus. Acclamons le Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant, le Seigneur des seigneurs. Disons merci Seigneur.